Donc, bonsoir tout le monde, ou bonjour, tout dépend où vous êtes dans le monde et à quel moment est-ce que vous regarderez cette vidéo. Je suis Anaïs Kuloma, je suis facilitatrice certifiée de la méthode Access Consciousness. Et dans cette méthode, la première journée de formation s'appelle les bars. C'est une technique énergétique crânienne qui permet de libérer des croyances, des mémoires, des choses comme ça. Et lors de cette journée, on découvre de nombreux outils qu'on peut utiliser dans notre quotidien pour changer absolument tout ce qu'on désire changer dans notre vie. Un de ces outils, qui est donc normalement transmis lors de la journée de formation Access Consciousness Bars, c'est l'exercice du thymus. Donc le thymus, c'est situé ici. Et notre thymus, il est plus très actif à partir de la majorité à peu près quand on passe le cap de l'adolescence. C'est quelque chose qui se désactive parce qu'on n'a pas appris à l'activer. Donc cet exercice qu'on va pratiquer ensemble et qui permet vraiment de booster le système immunitaire s'appelle l'exercice du thymus. Donc on va simplement aller faire bouger l'énergie dans notre corps pour faire circuler l'énergie dans notre corps et permettre à notre corps de réactiver en fait son système immunitaire naturel. C'est très très simple comme exercice, c'est très rapide et on peut le faire plusieurs fois par jour et ça permet vraiment de rééquilibrer tout notre corps et de faire circuler l'énergie dans tout notre corps et donc d'avoir un meilleur système immunitaire. Donc ça, couplé à tout ce qu'on connaît déjà, à boire du citron et des choses comme ça, ça peut vraiment être un plus par rapport à tout ce qui se passe en ce moment. Il y a d'autres choses dont j'ai envie de discuter, mais j'ai envie d'abord de faire ensemble cet exercice du thymus. Donc il y a juste une chose à savoir, si vous n'avez jamais pratiqué l'exercice du thymus, ça peut arriver que les premiers jours, quand on active cet exercice, ça peut arriver que notre corps ait des réactions. Donc, ça peut arriver qu'on ait une espèce d'état grippal juste après ça parce qu'on active, notre corps fait bouger des choses en fait à l'intérieur de lui qui lui permettent de réactiver tout son système immunitaire. Donc, si vous ne l'avez jamais fait cet exercice et que vous avez déjà des sensibilités, c'est peut-être pas le moment idéal pour le faire si vous avez peur d'être malade. Si vous êtes prêt à juste être dans l'espace de « Ok, est-ce que c'est le changement que mon corps demande ?» et que vous êtes prêt à laisser votre corps exprimer son système immunitaire et la façon pour lui de gérer le fait d'activer le système immunitaire, bah, faites-le, allez-y. Donc, regardez, il y a un outil qui est très, très facile, c'est lourd ou léger. Donc, regardez juste, est-ce que c'est léger pour vous d'activer cet exercice ou est-ce que c'est lourd pour vous? Est-ce que ça se contracte dans votre corps? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est inconfortable à propos de ça? Est-ce que c'est inconfortable? Est-ce que c'est lourd ou est-ce que c'est léger? Si c'est léger, faites l'exercice. Si c'est lourd, ne le faites pas, revenez quand ce sera léger, revenez voir cette vidéo quand ce sera léger pour vous. Suivez ce que vous savez. Ok. Donc, on va commencer en prenant conscience de notre corps. Prenez juste conscience de votre corps. Vos pieds sur le sol, peut-être vos fesses et vos jambes sur la chaise ou sur le canapé ou peu importe. Prenez conscience de votre corps. Et on va simplement demander. On demande à tirer l'énergie depuis nos pieds, dans tout notre corps. Donc on remonte, on fait tirer l'énergie depuis nos pieds, dans tout notre corps, au travers du thymus. On demande à l'énergie de croiser et de revenir à la paume de nos mains. On tire l'énergie depuis la paume de nos mains, en passant par le thymus, ça se croise et ça redescend dans les pieds. On tire l'énergie depuis les pieds, en passant par le thymus jusqu'à notre chakra couronne. On tire l'énergie depuis notre chakra couronne en passant par le thymus jusqu'à nos mains. Depuis nos mains, en passant par le thymus, ça croise et ça redescend jusqu'à nos pieds. Exercice du thymus, activation. Exercice du thymus, activation. Exercice du thymus, activation.
Et on continue, en fait, et on demande à tous les flux d'énergie de s'activer dans toutes les directions, tous en même temps. Des pieds aux mains, des mains à de la tête aux pieds, des pieds aux mains, des mains aux pieds, des mains à la tête, que tous les circuits s'activent simultanément. C'était compliqué! Wow! Non, c'est aussi simple que ça, l'exercice du thymus. Mais faire ça matin et soir, tous les jours, c'est vraiment super dynamique pour booster notre système immunitaire. Si vous êtes déjà dans le développement personnel et que vous avez aussi, vous savez, quand on travaille sur soi, quand on cherche de nouvelles possibilités, on a beaucoup de choses qui changent au niveau de notre conscience, au niveau de notre ouverture de conscience. Et souvent, ce qui se passe, c'est que notre corps, il est plus lent que notre être à changer les choses. Donc cet exercice, il va permettre aussi à notre corps de suivre le mouvement d'évolution de notre conscience. Donc c'est vraiment un cadeau à se faire et un cadeau à faire à notre corps d'activer cet exercice-là. Ça prend quelques secondes. Vous l'avez vu, on vient de le faire, ça prend quelques secondes. Et là, si vous êtes conscient des flux d'énergie dans votre corps, est-ce que vous pouvez remarquer qu'il est encore actif, cet exercice du thymus? Une fois que vous l'aurez fait quelques fois, vous aurez juste à dire exercice du thymus, activation, exercice du thymus, activation. Et il s'active tout seul et ça se met en route tout seul. Donc, qu'est-ce que ce serait si vous le faisiez matin et soir? Qu'est-ce que ce serait si vous invitiez vos proches à le faire avec vous? Qu'est-ce que ça pourrait booster dans votre corps, mais aussi pour la Terre? Nos corps et la Terre sont très connectés. Donc, quelle contribution est-ce qu'on est pour la Terre à chaque fois qu'on active l'exercice du thymus? Quelle contribution est-ce qu'on permet à notre corps d'être pour la Terre quand on active l'exercice du thymus? Énorme. Et comment ce serait si on était tellement nombreux à pratiquer cet exercice-là et à booster notre système immunitaire? Ok, cool. J'avais aussi envie de faire un rappel sur tous les outils que propose Access et qui sont une telle contribution en ce moment. Donc déjà, ce truc de léger, c'est vrai pour moi, lourd, c'est faux pour moi, c'est un mensonge pour moi. Donc si quand vous voyez des informations passer sur le coronavirus, sur tout ce qui se passe, ça se contracte dans votre corps, que c'est lourd, reconnaissez que c'est pas que vous êtes en train de vous inquiéter, c'est juste que c'est un mensonge pour vous. Et on a tellement eu l'habitude en fait de s'inquiéter pour des choses et quand on s'inquiète, bah forcément c'est lourd et il y a plein de pensées qui viennent dans notre tête et qui se bousculent, etc. Et on a appris que ça c'était normal, que c'était de l'inquiétude. Non, en fait c'est des mensonges. Je vous donne un exemple qui n'a rien à voir avec ça, mais qui m'a la première fois où j'ai vraiment pris conscience que l'inquiétude, justement, c'est un mensonge, c'était grâce à mon époux qui était parti jouer au poker à 13h de l'après-midi un dimanche. Et j'avais entendu qu'il devait revenir à 18h ou 19h. Et à 21h, il n'était toujours pas là. À 22h, il n'était toujours pas là. Et là, j'ai commencé à m'inquiéter. Il y a plein de choses qui me passaient par la tête. J'avais même commencé à appeler les urgences pour vérifier s'il n'y avait pas eu un problème. J'arrivais pas à le joindre sur son téléphone. Et c'était très, très lourd à l'intérieur de moi. Et je me disais, oui, mais c'est normal que ce soit lourd puisque je suis en train de m'inquiéter. Et d'un coup, je me suis posée. J'ai juste pris 2 minutes pour me poser et regarder ce qui se passait vraiment. Et là, j'ai commencé à me dire, OK, et si je dis le contraire dans ma tête? Si je dis que tout va bien, que tout est OK, qu'il a juste pas de réseau ou plus de batterie ou quelque chose comme ça. Et là, ça a commencé à s'alléger dans mon corps. Il n'y avait plus toute cette angoisse à l'intérieur de mon corps. Ça a été vraiment le moment où j'ai eu le déclic de, OK, mais en fait, quand on s'inquiète, c'est pas de l'inquiétude, c'est qu'on est en train de se raconter des mensonges. Donc, soyez vraiment attentifs à chaque fois que vous sentez que ça se contracte à l'intérieur de vous, de reconnaître, oh, wow, ok, qu'est-ce que c'est le mensonge que je suis en train de me raconter? À quel mensonge est-ce que je suis en train de m'aligner? À quel mensonge est-ce que je suis en train de croire? Et il y a la formule de déblayage qu'on utilise avec Access Consciousness pour aller déblayer toute la polarité et tout ce qui nous maintient coincés dans nos limitations. C'est Right and Wrong, Good and Bad, Pot and Pock, All Names, Shorts, Boys and Beyond. Je vous ai mis le lien déjà dans les commentaires. Vous pouvez aller voir après la vidéo qu'est-ce que ça veut dire cette phrase. Il y a le cofondateur de la méthode Access Consciousness qui l'explique très très bien. Donc je ne vais pas revenir sur l'explication.
Et donc, vous pouvez juste regarder, OK, combien de mensonges est-ce que je suis en train de me raconter? Quelle partie de tout ça est un mensonge? Et tout ça, je détruis et je décris Puck and Pod. Aussi, soyez conscient qu'on perçoit tout ce qui se passe dans l'univers de tout le monde. Donc, à qui ça appartient toute cette inquiétude? À qui ça appartient toute cette lourdeur, tous ces mensonges? Est-ce que c'est à moi ou est-ce que c'est ce que je perçois dans l'univers de tous les autres? Et déconnectez-vous de ça, renvoyez à tous les expéditeurs avec toute la conscience de l'univers attaché et recentrez-vous sur moi, qu'est-ce que je sais? Qu'est-ce qui est vrai pour moi? De quoi est-ce que je suis conscient? De quoi est-ce que je suis conscient? De quoi est-ce que je suis conscient? Et je vous invite vraiment à vous connecter encore plus que d'habitude chaque jour à OK, qu'est-ce qui est requis pour moi? Qu'est-ce que je peux être? Qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux choisir aujourd'hui qui serait une contribution pour mon corps, qui serait une contribution pour la Terre, qui serait une contribution pour plus de conscience, qui serait une contribution pour ce qui est en train de se passer dans le monde? Un des cadeaux qu'on a et qu'on explore vraiment avec tous ces outils d'Access, c'est de se reconnecter au fait que ce que moi je choisis, ça impacte beaucoup plus de personnes que juste moi. Chacun d'entre nous, on a la capacité de contribuer pour des tonnes et des tonnes et des tonnes d'autres personnes. Donc, si vous étiez juste la question de « OK, comment est-ce que je peux contribuer aujourd'hui à plus d'aisance dans le monde ?» Et juste poser la question, pas attendre une réponse, juste poser la question, ouvrir cet espace et laisser être tout ce qui doit être. Quelle plus grande contribution est-ce que je peux être aujourd'hui? Et quelle contribution est-ce que je peux recevoir aujourd'hui? Parce qu'on peut être une contribution, mais on peut aussi recevoir la contribution. La Terre est prête à contribuer pour nous. Et les corps des autres peuvent contribuer pour notre corps. Et on peut aussi, et merci à Gary qui a fait Gary Douglas, qui est le fondateur de Access Consciousness, qui a fait une vidéo aujourd'hui pour parler du coronavirus et parler de certains outils et qui invitait justement à se connecter à autant de personnes qu'on le pouvait et à demander, OK, qu'est-ce que nous tous ensemble, donc on peut le faire maintenant si vous voulez, on peut baisser nos barrières, on peut demander à notre être de s'expanser, expanser notre énergie, expanser notre énergie, expanser notre énergie. Et c'est juste à demander et ça se fait automatiquement, expanser notre énergie, inclure la Terre, inclure toutes les personnes qui ont envie d'être incluses et pour qui on pourrait être une contribution maintenant. Et demander, OK, qu'est-ce qu'on peut être? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut choisir maintenant? Qu'est-ce qu'on peut générer maintenant de différent qui permettrait à quelque chose de totalement différent d'exister sur la planète Terre? Et tout ce qui ne permet pas ça, est-ce qu'on peut le détruire et le décréer? Right and wrong, good and bad, pot and pock, all names, shorts, boys and beyonds. OK. Et est-ce que ce serait le moment de faire tomber tous les murs de séparation qu'on a créés entre nous et nos corps, entre nous et la Terre, entre nous et les autres? Donc, tout ce qu'on a créé jusqu'à maintenant pour créer la distance entre nous et les autres, entre nous et la contribution qu'on peut être, entre nous et notre puissance, et toute la peur qui est instillée pour nous détourner de notre présence et de notre puissance, est-ce qu'on peut détruire et décréer tout ça maintenant? Right and wrong, good and bad, pot and pock, all names, shorts, boys and beyonds. Restez connecté avec toutes ces personnes pour qui vous pouvez contribuer et qui peuvent contribuer pour vous. Restez connecté à elles toutes et regardez, OK, quelle énergie est-ce qu'on peut être ici et maintenant tous ensemble pour créer quelque chose de différent? Et tout ce qui a été créé jusqu'à aujourd'hui, qui est en train... OK, tout ce qui a été créé aujourd'hui et qu'on peut changer maintenant, est-ce qu'on peut le changer à 3? C'est un des outils d'Access aussi. On va juste prendre toutes ces énergies et 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4. Donc 1, 2, 3, ça permet plusieurs choses. Ça permet de fracturer l'insanité de cette réalité. Fracturer toute l'insanité liée au virus, liée à la séparation, liée à l'inconscience. Ça permet aussi de contribuer à la Terre. La Terre nous demande régulièrement une contribution et si on est prêt à lui donner cette contribution-là, elle va aussi énormément contribuer pour nous. Ça permet aussi de détruire le passé.
de détruire tout ce qui a été créé et effectué dans le passé. Donc, on peut vraiment se servir de ça pour changer les choses qui ont déjà eu lieu et créer quelque chose de différent. Et le 4, c'est justement une invitation à créer quelque chose de totalement différent pour le futur. Donc, de ne plus créer à partir du passé, mais créer à partir de ce qui est disponible maintenant. Un dernier rappel, soyez le point de vue intéressant avec tout ce que vous lisez, avec tout ce que vous entendez, avec toutes vos pensées. À chaque fois que quelque chose arrive vers vous, n'importe quelle information, laissez passer, baissez vos barrières, laissez passer. Point de vue intéressant, tous ces points de vue intéressant, tous les points de vue que j'ai, que c'est vrai, que c'est faux. Point de vue intéressant partout où je résiste à tout ce qui se passe. Point de vue intéressant partout où j'ai décidé que c'était bien. Point de vue intéressant partout où j'ai décidé que c'était horrible. Point de vue intéressant que j'ai décidé que c'est le système qui a créé ça. Point de vue intéressant que j'ai décidé que c'était... Point de vue intéressant que j'ai peur d'être touchée. Point de vue intéressant que j'ai peur pour mes proches. Point de vue intéressant, point de vue intéressant, point de vue intéressant. Pour vraiment lâcher tous nos points de vue et être prêt à être juste présent avec qu'est-ce qui est requis ici et maintenant. Toutes nos pensées, toutes nos peurs, elles nous distraient de notre choix. Elles nous distraient de notre conscience. Si je suis dans mes pensées et dans mes peurs, je ne peux pas avoir conscience de ce qui se passe. Si je ne suis pas dans mes peurs, je peux rester présent, je peux rester conscient et je peux changer ce qui est en train d'arriver. 1, 2, 3, moi, c'est quelque chose que j'utilise vraiment à chaque fois que je suis malade, justement. Il y a les 4 questions de base qu'on voit aussi dans la journée Access Bars. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que j'en fais? Est-ce que je peux le changer? Si oui, comment est-ce que je peux le changer? Et à la suite de ça, je rajoute 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. On fait ça avec ma fille qui a 4 ans. Elle connaît la chanson, on a fait ça sous forme de chanson, elle connaît la chanson par cœur. Et on utilise ça à chaque fois qu'il y a quelque chose à changer avec notre corps ou avec quoi que ce soit. Donc, utilisez les outils. On a des outils qui sont incroyables, utilisez-les. Ils sont gratuits, ils sont rapides, ils sont faciles, ils sont efficaces. Donc, utilisez les outils. Restez connecté à votre joie. Restez connecté à qu'est-ce qui est joyeux pour moi, qu'est-ce qui est joyeux pour moi, qu'est-ce qui est léger pour moi, qu'est-ce qui est joyeux pour moi, qu'est-ce qui est léger pour moi. Activez l'exercice du thymus. Point de vue intéressant, à qui ça appartient, déconnectez-vous. Et là, maintenant, d'ailleurs, on peut se déconnecter de toutes les personnes avec qui on était connectés jusque-là. Déconnectez-vous de l'inconscient collectif. Demandez à vous déconnecter de l'inconscient collectif. Demandez à être connecté avec vous-même, avec ce que vous savez, avec votre savoir, avec votre présence. Et quelle capacité est-ce que chacun d'entre nous avons qui pourrait changer tout ce qui se passe en ce moment sur la Terre avec aisance totale? Est-ce qu'on serait prêt à choisir ça, même si on ne sait pas à quoi ça ressemble? Quelle capacité est-ce que vous pouvez choisir maintenant, même si vous ne savez pas à quoi elle ressemble et qu'est-ce qu'elle est? Choisissez-le, restez aligné avec ça, posez des questions. Ne cherchez pas de réponse, simplement soyez la question. Continuez à choisir la joie. C'est ce qui booste le plus notre système immunitaire. Et il y avait aussi un autre truc que j'avais vraiment envie d'aborder. C'est une question qui peut paraître étrange, mais que je me suis beaucoup posée. À quel âge est-ce que vous avez décidé que vous alliez mourir? Combien d'entre vous êtes conditionnés à préparer votre corps à mourir? À quel âge est-ce que vous avez conditionné votre corps à mourir? Et tout ça, est-ce que vous voulez bien tout abroger, récupérer, renoncer, dénoncer, détruire et décréer maintenant, s'il vous plaît?